Alors, il faut remarquer que Jésus lui-même n'a pas tendu l'autre joue. Hein, dans l'évangile de Saint Jean, lorsqu'un garde le frappe en le giflant et en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus n'a pas attendu l'autre jour, il lui a dit « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » hein. Donc on voit que la parole de Dieu, il faut savoir la comprendre. Il ne suffit pas de la prendre littéralement, hein, mais il faut savoir aussi, en fonction des différents contextes, voir quel est son sens. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire la parole de Dieu sans être en communion avec l'Esprit Saint et avec toute l'Église. Et dans la société, eh bien, il est du devoir des chrétiens, comme des autres membres de la société, de défendre le bien commun. C'est-à-dire cet ensemble de conditions qui permettent de mener une vie humaine digne et au final même de réaliser facilement son salut. Le devoir de se défendre existe pour chaque individu, et chaque individu a le devoir de veiller, comme je disais, au bien commun. On ne peut pas être un homme digne de ce nom et accepter de voir son pays, sa société se pervertir, tomber dans la misère matérielle, morale, sans réagir. Donc c'est à chacun, il appartient de prendre les moyens qui sont à sa disposition pour inverser le mouvement. Et ça va passer surtout par en fait, un changement des mentalités. Et donc c'est par une action sur la culture. Il faut que, comme dans les premiers chrétiens dans l'Empire romain, que par le témoignage de la vie des chrétiens, les gens se rendent compte de ce qui ne va pas dans leur vie pour qu'eux-mêmes puissent la changer. Parce que ça ne sert à rien d'imposer, comme malheureusement c'est trop souvent le cas par la politique qui est mise en œuvre, des structures, des moyens extérieurs. Si les gens continuent dans leur cœur, dans leur volonté propre de désirer le mal, ça ne servira à rien. Donc c'est pour ça que l'Église est si importante, c'est pour ça que l'État a pour mission naturelle de défendre l'Église. Un chrétien, il peut être amené à user de la force, de la violence pour défendre le bien commun, hein, c'est-à-dire l'ensemble de valeurs qui permettent à une société de vivre humainement et à ses membres d'acquérir le salut éternel. Mais il va vivre cette vocation militaire ou l'exercice de la violence sans passion. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça par haine de qui que ce soit. Il ne fait pas ça pour se venger. Il fait ça pour défendre à la fois la vie de ses concitoyens, comme la sienne propre, mais d'abord celle de ses concitoyens, et l'ensemble, l'acquis, l'héritage culturel de civilisation. Une fois que cela est sauf, il n'y a plus de raison de mettre hors d'état de nuire qui que ce soit. Donc il n'y a pas de haine. Par exemple, dans le Coran, vous savez qu'à la sourate 60, verset 4, Abraham, qui est un des modèles par excellence des musulmans, parce que c'est le premier soumis dans la mythologie musulmane, eh bien il dit à son père et à travers son père à toute sa tribu, sa famille, il dit « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul. » Donc cette phrase est vraiment le prototype de la pensée de l'idéal musulman. C'est la haine de tout ce qui n'est pas musulman. Nous ne pouvons pas, nous chrétiens, accepter une telle idéologie. Et le malheur dans notre société aujourd'hui, c'est que l'islam, nous le considérons comme une religion, à l'image, à l'identique de la religion catholique, qui est la seule vraie religion. Donc, on met sur le même pied, sous couvert d'une apparence, ce qui en fait est complètement opposé. Alors que Jésus dit « aimez vos ennemis », l'islam dit « haïssez tous ceux qui ne sont pas musulmans ». Et notre société aujourd'hui accepte de ne voir aucune différence. Le but du christianisme, c'est d'amener les âmes au ciel. Jésus dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc on voit bien que le christianisme, l'Église, n'est pas un système concurrentiel à la vie politique, quelle qu'elle soit, mais qu'elle est de notre ordre. Et c'est parce qu'elle est de notre ordre qu'elle peut avoir, dans tous les ordres humains, sa place. Parce qu'elle n'est pas en concurrence, elle est de notre ordre, justement.
elle est surnaturelle. Les amoureux du Christ, qui veulent que le Christ règne, qui veulent résister à l'islamisation, à un tas de systèmes déshumanisants, il faut bien qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas utiliser les mêmes armes que leurs adversaires. C'est très exigeant. C'est pas pour rien que Jésus dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un prêtre, donc ma mission, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de révéler, de donner l'enseignement du Christ, à partir duquel, je crois, les hommes peuvent trouver le bonheur pour lequel ils sont créés. Donc ça, moi, je suis compétent pour ça. Maintenant, pour parler au nom de la France, il faut s'adresser à ceux qui ont cette responsabilité. Lorsque je vois des évêques qui vont poser la première pierre des mosquées, je me dis, c'est pas le travail de l'Église, ça. On ne peut pas prêcher le Christ comme étant le seul sauveur si en même temps on met la main à la pâte pour édifier un temple dans lequel tous les jours la Trinité est blasphémée, la divinité de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection sont niées, les chrétiens sont traités d'égarés. On ne peut pas être à la fois pour et contre. Donc on brouille les repères. Il faudrait que l'Église soit capable d'être comme le Christ, c'est-à-dire intransigeante par rapport à la vérité, qui n'est pas avec moi et contre moi. Il n'est pas question de faire des compromissions pour essayer de sauver quoi, hein. Et je crois que ce qui manque, c'est ça, c'est-à-dire cette assurance. Les chrétiens aujourd'hui, malheureusement, ils sont perdus. Combien de fois, même des prêtres qui disent que l'islam est un chemin vers Dieu. Mais si l'islam est un chemin vers Dieu, alors les chrétiens, ils ont qu'à devenir musulmans. Et pourquoi les musulmans se convertiraient à ce moment-là? On peut dire que l'une des racines, malheureusement, du mal de notre société est dans la perte de la foi. La perte de la foi, parce qu'elle n'est plus non plus enseignée dans sa radicalité, dans sa vérité. Je crois que c'est... Voilà, lorsqu'on offense Dieu, lorsqu'on n'est plus capable de prêcher l'évangile avec cohérence, c'est toute la société qui perd sa raison d'être.